Le chapitre actuel, qui constitue une sortie majeure, amène la bataille entre Kaido et Luffy à une nouvelle étape. Nous sommes pratiquement sûrs que la prochaine fois que nous verrons Luffy contre Kaido, il y aura un changement de ton par rapport à avant. Nous sommes très excités de voir comment l'affrontement va se dérouler dans le One Piece 1049. Alors, je viens avec des éléments de réponse par rapport à ce chapitre. Alors, on a tous remarqué qu'il y a eu une baisse d'attraction par rapport au dernier chapitre de One Piece. C'est normal. Il y avait eu une tension par rapport au G-Fifth et après cela, la tension a baissé. C'est clair, c'est normal. On ne peut pas avoir une tension tout le temps à 200% à n'importe quel moment. Cela dit, il s'agit de la troisième série la plus vendue en avril. Il ne reste plus qu'à espérer que le volume 103 sera suffisamment bon. Nous avons vécu le raid et maintenant l'apogée est à nos portes. Mais avant la fin de la bataille finale, nous avons besoin de l'histoire de Kaido. Les fans espèrent la voir dès que possible. Un homme est en quête d'un endroit pour mourir. Dressons le portrait de ce personnage. Dans sa vie de pirate, il n'a connu la défaite que 7 fois. Il a été capturé 18 fois par la marine ou par des ennemis. Il a enduré les pires tortures. C'est une vie de criminel endurci qu'il a menée. Il a pris la décision de se suicider. Qu'il en soit ainsi. Kaido est devenu un personnage très intriguant. Nous savons qu'à un moment donné, il est passé du statut de chasseur de rêves optimiste à celui de belliciste pessimiste. Peut-être que dans le prochain chapitre, cela commencera puisque Luffy contre Kaido a commencé à devenir ennuyeux à ce stade. Nous espérons que Orochi reste à terre et nous aura dérangé pendant assez longtemps. Et si nous ne le voyons plus, il ne va pas nous froisser les plumes. Clairement, il y a plein de personnages qui n'ont pas servi à grand chose. Je parle d'Orochi, il est là, il n'a pas fait grand chose durant le raid d'Onigashima, à part dire à Kanjuro de mettre le feu. Ensuite, on a Denjiro. Denjiro qui a été teasé comme le feu rouge le plus puissant. Il n'a pas fait grand chose à part aller se frotter à Kaido, à perdre et ensuite à venir découper une tête d'Orochi. Principalement, moi j'aurais voulu une profondeur par rapport à ce personnage qui est quand même le plus puissant des fourreaux rouges. Orochi est littéralement inutile à ce stade et nous espérons voir des fils d'intrigue plus intéressants se résoudre dans le chapitre à venir. Les lanternes illuminent lentement le ciel. Nous voyons comment les gens expriment leur frustration. Les citoyens opprimés de Wano savent qu'après ce festival, leur enfer reprendra une fois de plus. Ils veulent juste être libres. Alors on se demande que se passera-t-il sur l'île des gâteaux entiers. L'identité des deux intrus a été révélée. On change de panel cette fois-ci, on part sur Whole Cake Island et on se pose des questions. Que se passera-t-il sur l'île de Big Mom? L'identité des deux intrus a été révélée. Il s'agit de Reiju et d'Ishiji qui sont venus ici pour sauver leurs frères et sœurs. Ils ont infiltré Chocolate Town et la mission a commencé. Cependant, Brûlé est en train d'informer Cracker à ce sujet. Cela signifie que dans le chapitre 1049, on pourrait voir Cracker de nouveau de retour et peut-être Katakuri. On verra ce qui va se passer parce que ces gens-là nous ont manqué. On se demande si ces deux vont se battre contre les Germains. Alors, qu'est-ce que Luffy va faire? On revient directement sur Onigashima. Qu'est-ce que Luffy va faire? Le gigantesque coup de poing de Luffy s'abat sur Kaido. Cependant, Onigashima doit être éloigné. Momo dit qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche, mais se corrige. Il commence à essayer plus fort de faire le travail qui lui est assigné. Momo croit vraiment que Luffy sera capable de faire revivre le clan Kozuki. Quant à Kaido, il est loin d'avoir fini. Il décide de prendre le coup de poing à bras le corps. Sauf qu'il y a un changement. Kaido va utiliser le feu. Kaido allume son corps en feu, qui est si chaud qu'il peut se vaporiser. Tout comme Oden, il essaie de brûler son adversaire. Est-ce que Kaido peut-il supporter le coup de poing de Luffy? Sous sa forme dragon, Kaido a pris le maximum de dégâts, mais il utilise toujours sa forme dragon, bien qu'elle soit la plus faible physiquement. Dans son mode dragon, il a l'air incroyablement dangereux. Il a accès à un grand nombre de capacités étonnantes à utiliser à tout moment. Luffy utilise le haki de l'armement, avancé en plus, et combine avec le haki du conquérant. Sa puissance est vraiment immense. Ce qui est intéressant, c'est que Hyogoro lui a appris à attaquer sans toucher son adversaire. Et cela va rendre le chapitre très intriguant. Kaido ne sera pas vaincu par un seul coup, mais il pourrait subir une quantité incroyable de dommages.
Après cela, on a vu un flashback d'il y a 20 ans. Un flashback des différents daimyo. Alors, on se demande qu'est-ce qui s'est vraiment passé il y a 20 ans. Nous nous souvenons que nous avons vu Oden protéger tout le monde. C'était un héros qui sauvait ses partisans tout en se mettant en danger. Mais là encore, c'était Oden. Il était né pour bouillir. Après l'heure des légendes, les vassaux se sont immédiatement dirigés vers le château d'Oden pour protéger sa famille. Kaido et Orochi les ont immédiatement suivis. Nous savons comment Kaido a dévasté ce château et menacé Momo. Pendant ce temps, ils ont rencontré et combattu les daimyo, les écrasant tous les 5. Il est intéressant de noter que nous ne connaissons encore que 4 daimyo à l'heure actuelle. Le mystérieux 5e sera peut-être révélé plus tard. Très vite, les gens ont été réduits en esclavage et mis au travail, et ainsi, commençant l'enfer de Wano, le pays fantastique a été réduit à néant en raison de la tyrannie de ses dirigeants. Alors, l'espoir pourrait de nouveau renaître dans le prochain chapitre, et on attend vivement que Luffy libère tous les peuples. Les rédacteurs disent à juste titre que le présent entend les cris du passé. N'oubliez jamais que le présent entend le cri du passé. En parlant de futur, en parlant du passé et en parlant de futur, qu'est-ce qu'il est arrivé à Orochi? On se demande ce que Orochi a pu devenir après avoir vu sa dernière tête tranchée. Orochi a précédemment attaqué Iori, mais Denjiro est arrivé au bon moment pour le décapiter parfaitement. Espérons-le pour la dernière fois. Bien que Iori n'ait pas beaucoup contribué à cet arc, son plan pour éliminer Orochi avec la même aiguille 6 Stone était brillante. On peut reconnaître cela, c'était vraiment brillant de sa part. Alors les amis, qu'est-ce que monsieur Eiichiro Oda va nous servir? Après une pause d'une semaine, nous sommes de retour avec un chapitre fort et on espère que ce sera très fort comme le coup de Luffy, parce que ça va être démentiel. Alors les amis, on est pressé de voir ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous avez aimé? Dites-moi en commentaire vos prévisions et ce qui va se passer. Est-ce que vous avez des théories à argumenter par rapport à cela? N'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Dès que le chapitre sera sorti, d'ici demain, je pense que vous l'aurez sur ma chaîne. N'oubliez pas aussi que j'ai une page Facebook. Allez-y, je mets tout le temps les scans dessus. Donc profitez pour vous régaler, car ici je ne peux pas mettre les scans. Sinon, je vais me faire striker. Donc les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine, les membres du Thousand Sunny. Peace!